Chers auditeurs des ondes clandestines, ce soir émission particulière parce que Aurélien Normois, journaliste diplômé de l'École supérieure de journalisme, est l'interviewé. L'intervieweur devient l'interviewé pour les ondes clandestines. Aurélien Normois, bonsoir. Bonsoir. En fait, merci de me recevoir, Jean-François Carracci, et de prendre les rênes que je récupérerai bien entendu à la fin de l'émission. Comme bon intervieweur, j'écoute vos questions avec impatience. Oui, Aurélien Normois, je ne vous dépossède pas des ondes clandestines, qui est cette émission formidable que vous avez créée, ce nom formidable que vous avez trouvé, qui correspond parfaitement à ce pourquoi les ondes clandestines existent. Donc, ce préalable, c'est félicitations pour le plus d'un million d'auditeurs que les statistiques LinkedIn ont permis de découvrir. Et donc, qui êtes-vous? En fait, pour la petite histoire, en fait, j'ai créé les ondes clandestines en fait il y a 5 ans. Mais Mhm, pour cela, en fait, il faut comprendre en fait que il faut revenir en arrière. Et j'ai eu deux mhm, vies. Avec une mhm, césure, en fait, l'âge de 40 ans. Avant 40 ans, en fait, j'ai eu un passé, en fait, dans la finance, avec l'ensemble des postes classiques, conseiller. J'ai même fait un petit passage, en fait, à la sécurité financière. Puis ensuite, j'ai terminé à la réalité virtuelle. Et puis, à 40 ans, je me suis dit, voilà, c'est un cap, la crise de la quarantaine, je pense. J'ai tout remis à plat et mhm. j'ai décidé de refaire ma vie différemment en fait en insufflant un autre départ. Et pour ça, je voulais réaliser mon rêve d'enfant en fait qui était de devenir journaliste. Mais pour ce faire, en fait, j'ai eu une lente ascension, une lente formation en fait de 7 ans pendant lesquels en fait j'ai été on le verra peut-être après en fait mais j'ai été euh, j'ai été à l'intelligence économique en fait j'ai été en criminologie en fait pendant 2 ans à l'EFPP. J'ai même fait un stage à l'Institut des études de géopolitique appliquée en fait à l'IEGA. Voilà, et puis tout ça, ça remonte en fait, l'intelligence économique, en fait, ça remontait un peu à mon passé à l'Institut français du pétrole, en fait, où j'ai fait un stage dans le temps aux relations extérieures. Donc Oui, je me parce que suis votre premier diplôme d'études supérieures, c'est un master en relations presse. master en relations presse, exactement. Exactement, c'est ça. Donc, dès le départ, quand vous étiez jeune homme, vous aviez déjà cette sensibilité à détenir une information et à savoir quoi en faire, à qui la donner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours pris plaisir à me dire en fait que dans mon ADN en fait il y a ce qu'on appelle l'intelligence en fait, mais au sens britannique du terme en fait, plus le renseignement, etc. Toutes ces affaires-là, c'était en moi en fait depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gamin en fait. Même ça remonte pour la petite anecdote en fait super lointain en fait. À l'âge de 12 ans en fait, je m'imaginais non seulement des narratifs sur les espions avec mes copains, euh, mais aussi on apprenait à jouer aux cow-boys et aux Indiens. Donc voilà, c'était les deux. Et vous aimiez être le cow-boy ou l'Indien, cher Aurélien Auroy? Nous on était plus dans la partie cow-boy en fait, parce que dans la partie de ceux qui ont gagné en fait, mais en esprit en fait, j'ai l'esprit Cherokee en fait, un peu Comanche, un peu Sioux, un peu indien, ouais. Dans le sens téméraire, courageux, audacieux, c'est ça? Dans le sens autonome en fait, mais en même temps qui a besoin du collectif en fait pour y arriver en fait. C'est-à-dire qu'en fait le sens de la communauté. Et Mhm. chez les Indiens en fait il y a ça, je pense. Donc, votre Master 1 en relations presse s'est enrichi d'un Master 1 ou Master 2 en journalisme, c'est ça? Oui, exactement. Mais quelques années après en fait, parce que là très Oui, 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 récemment bien sûr. en octobre 2025 en fait j'ai eu mon diplôme à l'école supérieure de journalisme de Paris. Ouais. Mais finalement, la maturité est une bonne chose. 20 ans entre deux diplômes, certains pourraient y voir une globalité, mais pas du tout. C'est une vie qui se construit justement sur l'ensemble d'une vie. Oui, c'est Beaucoup de ça. gens font des deuxièmes, troisième carrières. C'est quelque Mais le chose de cursus, en très fait, est logique. intéressant. Le cursus est intéressant parce que les formations, en fait, jalonnent le parcours. Au départ,
j'avais pas encore la manne financière en fait pour pouvoir faire mon journalisme en fait parce que c'est une école en fait qui est tarifée. Du coup, j'avais pas cette manne financière et finalement, pourquoi à 40 ans en fait j'ai pu le réaliser? Parce que le Crédit Agricole en fait m'a licencié économique en fait. Donc du coup, j'ai avec la prime, j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant en fait, devenir journaliste. Voilà. Oui, vous n'avez pas été viré du Crédit Agricole, vous n'avez pas été, vous n'étiez Je pas suis un parti. élément Non, non, indésirable ou incompétent. non, non, je suis parti spontanément en fait. Voilà. Très bien. Spontanément, c'est Ben, le terme. oui, oui. Puis la hiérarchie a négocié avec vous, et puis voilà. Aujourd'hui, au niveau des ondes clandestines et de cette visibilité très importante, les auditeurs, et moi, en tant qu'auditeur, autant qu'en tant que contributeur, je me rends compte de la portée de ce rendez-vous réussi que vous avez osé, ce pari que vous avez réussi d'essayer de proposer un support différent, extrêmement pertinent, extrêmement intelligent, intellectuellement, et on voit avec les différents interviews de généraux, de journalistes, comme Capucine-Berg, ben, votre façon de maîtriser le support et son contenu, c'est grandement affiné. Et pour ma part, j'ai des retours excellents de votre travail. Et, et c'est une bonne chose parce que Et certains évoquent. les zones clandestines ont démarré en fait il y a 5 ans, Oui, alors que j'étais encore à la réalité virtuelle au Crédit Agricole, dans la cour même du Crédit Agricole, entre les locaux de The Voice et les bâtiments techniques en fait du Crédit Agricole. Et un jour, Cyril Darmon, le patron de Cool Radio, qui fait en même temps un temps entrepreneur en fait dans l'intelligence artificielle, mhm. m'appelle. On a une discussion sur le Mossad et sur un tas de sujets en fait inhérents aux agents secrets. Et il me dit en fait j'ai besoin que tu développes en fait la sécurité sur l'antenne. Est-ce que si je te donne un créneau d'1 heure le vendredi, en fait tu peux réaliser ça? Moi j'ai saisi l'opportunité. Je me suis dit j'ai jamais fait de Ah, radio. Oui, j'avais jamais fait de radio, j'ai jamais, j'ai jamais touché à la matière euh, radiophonique en fait. Donc du coup, je me suis dit il faut que j'y aille et je me sentais happé en fait par ce projet. Après, il m'a demandé en 5 minutes de définir un titre en fait pour l'émission. Donc j'ai raccroché et là je réfléchis en fait, j'ai réfléchi à Onde. Je me suis dit Onde c'est pas mal en fait, c'est c'est porteur de radio et clandestine en fait parce que clandestine service en fait qui était un terme en fait très espionnage et je me suis dit la jonction des deux en fait serait sympa. De plus j'ai cherché sur Google si elle existait, elle n'existe pas nulle part. Elle est déposée. Le terme, en fait, étant très, très, très précieux. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, auprès des ondes clandestines. Après, il y a eu les invités, en fait, qui ont suivi. c'est ça. Et puis le premier invité des ondes clandestines est un ancien clandestin, un Oui. commandant du KGB, Sergei Girnov. Donc dès le départ, vous avez su parfaitement centrer l'émission, lui faire répondre à cette mission que vous aviez ressentie, que vous avez flairée, avec beaucoup d'efficacité en fait. Hein. Ah, Le professionnalisme. pour l'histoire, avec Sergei Girnov, en fait, je discutais avec lui sur LinkedIn. Vraiment de manière un peu sporadique, comme ça, sans savoir vraiment qui il était au départ et l'importance en fait que le personnage a auprès des gens et de la population. Et du coup, au fil de l'eau, en fait, j'ai demandé à l'époque à une amie en fait ce qui voilà, ce qui comptait, ce que je pouvais faire de cette relation. Et elle me dit en fait, tu devrais l'interviewer en fait. Et c'est comme ça que je suis parti en fait dans l'idée des zones clandestines, d'interviewer en fait Sergei Girnov. Et après, s'en est suivi parce que vous savez très bien en fait, Jean-François Karachi, que lorsque vous touchez en fait une personne importante, en fait, entre guillemets, un bon client VIP, en fait, les autres suivent en fait d'entrée de jeu. Et après, c'est s'ensuit en fait une sorte de boule catalyseur, enfin de, Oui, l'effet de, boule de neige. l'effet boule de neige, voilà, c'est ce que je cherchais, en Oui, fait, c'est l'effet boule de neige. tout à fait ça. Oui, parce que
Mais c'est un monde en plus tout à fait particulier, l'espionnage, le renseignement. Il y a des profils très intéressants, des profils plus atypiques, plus originaux, plus excentriques, parfois aussi, ça peut arriver. J'ai commencé par Souvent, interviewer en normalement, fait des euh, analystes en fait du renseignement militaire en fait. Donc au départ, c'était des analystes en fait du mhm, renseignement militaire que j'ai interviewé, des personnalités en fait dans la sécurité aéroportuaire en fait, il y avait un colonel en fait de gendarmerie en fait, des officiers de brigade. Bon, un certain nombre de climats comme ça. Et puis plus j'avançais en fait, plus je me documentais sur le milieu, sur la sécurité, parce que euh, de manière factuelle, je ne viens pas du milieu de la sécurité, je viens mhm. d'un milieu finance, en fait, donc je n'étais pas Oui, doté de ça. Et en fait, je me suis servi, en fait, de tout ce que j'avais appris euh, dans les films ou les livres, en fait, que j'avais pu lire, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à structurer un peu ma pensée par rapport à ces groupes. Et puis après, en effet, ces groupes m'ont alimenté d'informations. la première fois, tous les deux, on s'est parlé, c'était il y a 8 ans, quand c'était pas un bon moment pour ma vie. Ah Et oui. j'avais salué votre projet tout en vous disant, bon, je n'ai pas pour le moment d'informations à vous donner, à vous mettre sous la dent. On verra bien. Et puis finalement, il y a presque 2 ans maintenant, vous êtes revenu vers moi et j'ai répondu très favorablement parce que justement, votre travail sur les ondes clandestines euh, était très structuré, très sérieux, très impactant. Et pour ma part, sur la particularité bien sûr qui est la mienne, sur le passé et le futur que j'établis, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'au micro des ondes clandestines, eh bien, les auditeurs que vous aviez étaient ceux à qui je voulais parler, en fait. Et Oui, aujourd'hui vous m'avez encore, envoyé paître en fait la première fois, et puis il y a ensuite, 8 ans, oui, et puis il y a 8 ans, et puis ensuite en fait j'ai voulu savoir parce que en fait ça a commencé par l'histoire de votre fils en fait oui, défunt. Et du oui. coup, cette histoire, en fait, m'a choqué, m'a ému. Et du coup, je me suis dit, à première vue, bon, il m'engueule, en fait, mais j'essaie de comprendre. Et du coup, j'ai rappelé une deuxième fois. Et là, en fait, ça s'est mieux passé, etc. Et puis, on a décidé après de collaborer ensemble, en fait, sur les ondes clandestines. Ouais. Oui, dans un intérêt mutuel de pouvoir offrir aux auditeurs ce que vous savez faire et ce que je sais faire. Mais en effet, sur la démarche qui a été la vôtre concernant, vous avez aussi fait une enquête au long cours, hein, c'est-à-dire que après de très nombreuses conversations entre tous les deux, vous avez commencé à comprendre que dans le parcours qui est le mien, c'est ce que je sais faire, qui est la preuve de qui je suis et non pas ce que je peux dire. Comme un pâtissier qui ne sait pas faire du pain n'est pas, un boulanger qui ne sait pas faire du pain n'est pas un boulanger, un fleuriste qui ne sait pas faire du bouquet de fleurs n'est pas un fleuriste. Et ça paraît évident pour les gens du milieu, mais pas les gens qui connaissent pas notre univers. Parce que le, le principe de Rossinger n'est pas un principe philosophique pour gazouiller, en fait, pour expliquer ben, ce qui ne peut pas être prouvé. La non-existence de quelque chose prouve son existence. Alors, ça paraît complètement sulfureux et excentrique de le dire, mais dans le monde du renseignement, qui est la construction de la preuve cachée, qui est la construction de la contextualisation d'une politique, d'un texte de loi, d'un témoignage, d'une action individuelle ou collective, ces principes-là sont les principes du quotidien de notre profession. Oui, Et ça, c'est vous vrai, l'avez c'est très parfaitement juste. compris. C'est très juste en fait là-dessus. En fait, sur les enquêtes au long cours, en fait, il y a eu deux choses en fait dont je me souvienne maintenant. En fait, c'est l'une en fait sur Mirella Brooks en fait qui m'avait transmis en fait l'affaire Magdalena Manol, en fait une Roumaine en fait qui s'est fait, je dis qui s'est fait suicider pas dans des Oui, oui. conditions particulières, et puis on a enquêté en fait dessus, et puis il y a eu
l'affaire des gueules cassées, en fait, pour laquelle je suis sensible, en fait, et pour laquelle j'ai mené un léger combat, en fait, enfin, léger combat. Quand je dis léger, j'ai pas voulu dire petit, en fait, parce qu'il n'y a pas de petit ou léger combat. Il y a juste un combat que j'ai mené, en fait, pour les gueules cassées, en fait, face à leur gouvernance, en fait, qui nous semblait à l'époque, je sais pas si maintenant ça s'est amélioré, mais un peu anormal. Voilà. Vous vous n'avez pas fait des ondes clandestines un sujet récurrent, mais par contre, c'est un sujet que vous avez abordé avec sérieux, je m'en souviens très bien. Et après, bien sûr, la sensibilité de ce dossier où il y a des intérêts particuliers dedans qu'on n'abordera pas ce soir, fait qu'en effet, bien, vous avez su passer à autre chose parce que les ondes Mais clandestines, ce n'était pas que les gueules cassées, c'était beaucoup les, on- d'autres choses aussi. les zones clandestines, en fait, démarrent sur un principe de transcription manuscrit d'une interview. Donc, du coup, D'accord? c'est plus de l'écrit au départ. Ensuite vient le moment des interviews, en fait, avec ce qu'on peut voir en bas de ma chaîne YouTube, euh, une série en fait d'interviews avec Christian Proutot, Christian Arbulot, Sergei Girnov, Nicolas Moinet et bien d'autres qui ont contribué aux ondes clandestines. Et puis ensuite vient le moment en fait de Jean-François Caracci, où justement là on décline en fait plutôt l'actualité en fait sur des sujets brûlants, sur des sujets chauds, renseignements. On essaie de décrypter l'information et de vérifier en fait le vrai du faux et de montrer au monde une sorte de d'image qui n'est pas forcément, enfin qui essaie de se rapprocher le plus de la vérité mais une image différente, dissonante parfois des discours de stream ou des discours communs. Les ondes clandestines, et on en a convenu tous les deux, et c'est pour ça qu'on aime les faire, et je crois que c'est pour ça que les gens aiment les écouter. On ne révèle pas de secret d'État, on ne fait pas de choses illégales, on ne va pas euh, mettre à mal soit les intérêts de la France, soit les C'est-à-dire, intérêts de notre pays. je suis désolé de vous interrompre, Jean-François Karachi, en fait, mais en fait, les ondes clandestines n'ont pas vocation à être ni Mediapart, ni Oui, Disclose, ni oui, off investigation, etc. oui. On veut se positionner en fait comme étant différenciant en fait dans le paysage pour pouvoir donner aux gens, peut-être par le format en fait court et puis par le format en fait un petit peu baroque au podcast, et puis qui est très adapté, je trouve, à l'univers contemporain puisque finalement on a le temps de rien en fait dans ce monde, autant que profiter en fait de 20 ou 30 minutes en fait sur une émission en fait rapide qui peuvent leur donner en fait des clés de lecture, c'est ça, des Oui. clés de lecture intéressantes. Voilà. Ce terme de clé de lecture me plaît beaucoup. Quand je suis rentré, malgré moi, parce que je ne me rêvais pas espion, moi, quand j'étais gamin d'ailleurs, je n'ai pas été espion, j'étais directeur d'analyse et directeur de contre-enquête. Quand j'ai lu Andreotti, ancien Premier ministre italien et patron du renseignement italien, il a créé les renseignements de l'OTAN. C'est sur sa fiche Wikipédia, hein, c'est pas moi Mhm. qui ai envie que ça soit ça. L'une des premières phrases qu'il m'a dites, en plus de me dire ne me crois jamais parce que je suis un menteur, c'est ma profession, je suis un menteur de profession. Non pas parce qu'il était un homme politique, mais parce qu'il était avant tout un homme de renseignement. Il m'avait dit ce qui est important dans le renseignement. Il n'y a même pas besoin, il me dit, au premier abord, d'aller s'épuiser à faire des enquêtes, d'aller s'épuiser à faire de la filature ou des interrogatoires. Regarde ce que fait quelqu'un, ce qu'une personne fait, parce que comme on fait une chose, on fait toute chose. Concrètement, ça veut dire quoi au-delà de la grande phrase que je viens de dire? C'est que dans le parcours de quelqu'un, qu'il soit un homme politique, un financier, quelqu'un du renseignement, qu'il soit un ami ou un ennemi des intérêts supérieurs de la France ou de l'Italie, puisqu'il s'agissait là de l'Italie, vous dire, regarde la personne, regarde son champ, écoute son champ lexical, regarde l'affaire, et surtout, donne-toi les moyens de l'écouter et de la regarder quand elle ne sait pas qu'elle t'écoute et qu'elle te regarde. Parce qu'on est tous fait ainsi, mais c'est pas on a des doubles visages ou des doubles personnalités. La psychanalyse l'a parfaitement défini. Qu'on soit freudien ou pas, peu importe, il y a le ça, le surmoi et le moi qui définit la personne, homme ou femme, qu'on est dans la société et ce qu'on est dans l'intimité. On n'est jamais les mêmes. Mais c'est comme ça.
Il me disait, c'est dans le ça qu'on voit la personne. Et c'est ce que les ondes clandestines, en tout cas à travers moi, grâce à vous, j'ai offert comprendre pendant un an, où souvent ben, je suis en train de conduire, faire la cuisine, balader, parce que ces deux connaissances, on pourrait être des chauffeurs routiers et on discute à la civile, c'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, je sais pas si tu es Hum. d'accord avec ce terme-là, c'est que finalement, les ondes clandestines, c'est devenu au fil du temps un buddy podcast. En fait, Oui, il y avait le buddy movie, il y a le buddy podcast en fait qui qui est une oui, sorte c'est vrai. de deux potes en fait qui discutent Oui, en fait sur des sujets très très sérieux en fait avec des oui. expertises en fait qui sont les leurs et qui apportent en fait des clés de lecture. Et des expertises du quotidien qui sont pas des expertises pour se sentir intelligent, pour expliquer aux autres, regardez comment on sait faire. Non, c'est des expertises de ben, vous qui avez plusieurs diplômes, moi qui en ai plusieurs aussi, et des expertises du vécu. Aujourd'hui, moi, en tant qu'auditeur et en tant que collaborateur pour les maisons de clandestines, ce qui me plaît et ce que je souhaite pour votre avenir, pour les journaux ou autres supports qui voudront vous suivre, c'est ça, c'est qu'ils comprennent tous et j'essaie, avec mes modestes moyens, à travers les zones clandestines et les réseaux sociaux, de faire comprendre pour ceux qui vous concernent, c'est que à la fois vos diplômes et l'expérience qui est venue affiner ces diplômes font que ben, vous avez un savoir-faire particulier et Mais utile. Parce que, il y a une dominante, il y a une dominante investigation en fait qui est très poussée en fait, et il y a une dominante économie en fait qui est présente. Il y a une dominante journalisme. Voilà, donc en fait, on a une multicasquette en fait, mais on n'a pas l'impression en fait forcément de d'avoir un savoir gigantesque en fait ou dense quand non, on dit les choses comme ça. C'est simplement en fait qu'on a de l'expérience en fait. Il y a 25 ans d'expérience en fait dans le métier et du coup ça aide à asseoir des positions et puis à permettre en fait de se poser ou de se positionner par rapport à un environnement, un secteur, le monde quoi. et il arrive souvent qu'on fasse des pronostics, qu'on se mouille dans les zones clandestines en disant tel dossier, on vous propose de le comprendre de telle manière, alors que la Vox Populi peut le comprendre autrement et peut-être que c'est nous qui nous trompons. Mais il s'avère avec le temps, quel que soit le sujet dont il est question, mais toujours des sujets quand même de sécurité nationale et d'affaires internationales, eh bien, il s'avère qu'on voit juste. Parce que, non pas parce qu'on est Madame Irma et qu'on a une boule de cristal qui nous le révélerait, mais parce que le monde du renseignement, des affaires d'État, du journalisme, est un monde où on comprend les choses quand on les écoute, on les regarde. Il n'y a pas besoin Bah, d'aller c'est-à-dire fantasmer. que, exactement, je suis d'accord avec vous. En fait, le fantasme, en fait, et le renseignement, c'est presque deux choses intimes, en fait, qui Oui, sont inextricables. En fait, le problème, c'est c'est que vrai. il faut juger les choses avec, comment dire, aplomb, en fait, et Oui, sérénité, en fait, et oui. surtout dire que la chose la plus simple, par ailleurs, Mhm, est souvent, en mhm. fait, la meilleure. Donc du C'est coup, vrai. c'est comme ça qu'on arrive à décrypter en fait des situations parfois ambiguës, complexes ou opaques. C'est en simplifiant la juste valeur des choses. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais à Il y a une dire. phrase qui, au fur et à mesure des ondes clandestines, m'est venue que je n'utilisais pas avant. Surtout à l'époque en Italie, quand j'ai découvert mon dossier de naissance, il y a une phrase que j'utilisais pas et que je me suis mis à utiliser parce qu'elle s'est construite dans ma tête. Je me suis mis à dire, et cette phrase ne va pas vous surprendre, je suis le fils de Michel parce que je suis le fils de personne d'autre. Pour quelqu'un qui comprend pas le renseignement, il peut pas comprendre cette phrase. Parce que, il dit, mais il est con celui-là ou quoi? C'est pas une preuve, ça. Si, dans le renseignement, quand on veut prouver quelque chose, et les flics le savent, les juges le savent, hein, c'est ce qu'on appelle enquêter à charge et à décharge. Sauf que dans le renseignement, on enquête toujours à charge. On part du principe que quelqu'un est coupable. Et donc, pareil, sur cette démarche-là qui était la mienne à l'époque et qui n'a pas été comprise par certains médias parce qu'ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie. Pour eux, je n'avais pas le profil de ce que je revendiquais. Et pourtant. Et c'est ça qui était intéressant et c'est ce qui m'a plu dans nos premiers échanges
et qui continuent aujourd'hui à transparaître dans les zones clandestines et au-delà de moi, parce que euh, d'autres personnes viennent enchérir les ondes clandestines et continueront, parce que c'est votre projet, c'est votre émission, c'est votre marque de fabrique. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que à un moment donné, j'ai pu parler à quelqu'un qui comprenait ce que je lui disais. En dehors de la communauté de renseignement, que bien sûr, qu'elle soit roumaine, française, italienne, eh bien, on pouvait se comprendre puisqu'on avait le même langage. Mais expliquer à des gens, pas idiots, mais des gens qui ne sont pas formés à un certain champ sémantique et à une certaine façon de réfléchir qui n'est pas la même que celle de tout un chacun. Quelqu'un du renseignement ne va pas réfléchir comme un flic, ne va pas Mhm. réfléchir comme un juge, ni comme un Mhm. journaliste. Et ça, vous l'avez incarné. Et ça, c'est Mhm. bien. C'est très Mhm. agréable. Mhm. Ouais, c'est toujours Voilà. plaisant en fait, en effet, de rencontrer des personnes en fait qui vous comprennent en fait de toute façon quelque part. Oui, parce que l'idée, c'est pas de se sentir supérieur, parce que parfois on pourrait se dire, tiens, il me comprend pas parce que je suis tellement intelligent que c'est normal Mhm. qu'il me comprenne pas. Non, ça, c'est faire une erreur euh, personnelle et professionnelle. Donc voilà. Et sur, c'est ça, cette émission des ondes clandestines où ce matin on s'est dit, ben, tiens, l'intervieweur pourrait devenir l'interviewé. L'idée, c'est ça, c'est que les auditeurs comprennent qu'Aurélien Roy passe beaucoup de temps, d'énergie et de savoir-faire à monter des émissions qui sont un travail parfaitement maîtrisé, un vrai travail. Moi, j'ai beaucoup moins de travail à faire parce que quoi que je puisse être en train de faire, je branche le micro et puis je dis ce que j'ai à dire. Mais derrière vous, vous avez un gros travail technique, Ah, il y a du boulot en fait derrière, ouais, c'est sûr, hein. bien Il y a sûr. quand même en fait au moins face à une interview qui fait 30 minutes, il y a minimum en fait 2 heures de taf juste derrière. Donc du coup, Et c'est vrai qu'il faut les caler dans le quotidien, en parallèle d'une activité en fait qui est pas aisée. On n'en a pas parlé en fait, mais je suis en effet au Sénat. en stage au Sénat. Mhm. Euh, sur la partie en fait réseaux sociaux en fait où je traite en fait des sujets comme le narcotrafic, en fait la justice pénale des mineurs et autres. Mais mais c'est vrai que les zones clandestines en fait occupent un temps certain, mais un temps nécessaire en fait, j'estime, dans une activité en fait qui est pour la valorisation en fait du travail quoi. C'est C'est obligé en une fait. carte de visite. C'est une carte de visite, c'est obligé. Et Et chaque émission vous engage, que ce soit vous dans ce que vous faites, de ce que vous dites, le montage que vous faites, mais également ce que disent les personnes. Moi, j'ai un hum, grand souci à chaque fois que je fais un audio de ne pas dire de bêtises, de ne pas avoir le mauvais souvenir ou la mauvaise compréhension des choses, parce que je ne veux pas qu'un jour on dise, mais attendez, Aurélien Roy, Jean-François Karachi, ce qu'il a dit là, c'est n'importe quoi. Donc, je ne ouais. sais pas si d'autres auditeurs ont ce souci-là. Je pense que oui, parce que vous auditez des gens de grande qualité, des gens soucieux de pas dire des sottises. Mais pour ma part, je sais qu'à chaque fois que je fais une émission, ça a l'air tout tranquille. Quand j'ai un rhume, tout le monde le sait, parce que je suis à deux doigts de mourir étouffé. Mais l'idée, c'est ça, parce que c'est des restes de l'empoisonnement que j'ai eu quand j'étais à Pongo, où Hum. j'ai été empoisonné parce qu'il fallait pas que je succède à Michel. Mais à chaque fois qu'il y a une émission, ça m'impacte, ça m'engage, mais ça vous engage aussi. Et ça, les auditeurs, il est bien qu'ils le comprennent. On n'est pas, en effet, de types qui savons pas quoi faire et qui passons notre temps comme on peut. Vous êtes au Sénat, fraîchement diplômé d'école supérieure de journalisme. Vous êtes en égo et en prospection sur des postes. Ouais. Et moi, je vous souhaite la réussite parce que toute télé ou Merci. journal ou radio qui vous récupérera fera un choix judicieux. Eh bien, merci, Jean-François Caracci. J'allais conclure, en fait, mais c'est à vous de conclure. Ben oui, merci. Et ben du coup, merci Aurélien Leroy de s'être Merci. prêté au jeu de l'inversion accusatoire, Merci. si je puis dire, moi qui aime énormément ce terme. Merci. L'intervieweur est devenu l'interviewé. Et chers auditeurs, merci pour les statistiques que LinkedIn nous offre à découvrir chaque semaine et chaque mois, parce que c'est grâce à vous. Et c'est aussi un peu grâce à nous, parce qu'on fait du bon boulot quand même. Faut pas déconner. C'est vrai. Je vous remercie, Jean-François Caracci, pour cette interview. Et je rends l'antenne à mon tour. Merci de suivre ardemment, en fait, les ondes clandestines et pour un prochain épisode très bientôt sur les ondes. À bientôt.
Au revoir.